on a vu samedi, lors de la création des Républicains, des positions différentes à droite sur un certain nombre de sujets, l'Europe, l'immigration. On sait aussi que sur le mariage homosexuel, enfin les sujets sociétaux, il y a beaucoup de différences. Est-ce qu'il y aura un socle de propositions communes de tous les candidats à la primaire? Je ne suis pas persuadé. Je pense que par nature, à partir du moment où on a mis en œuvre le fait que maintenant, ça sera une primaire de la droite et du centre, c'est-à-dire que tous les candidats qui se reconnaissent dans ces valeurs, sur certaines conditions, on ne va pas avoir 50 candidats, pourront venir se présenter, et ce seront les électeurs qui viendront trancher ça, ça sera les candidats qui feront leurs propositions. Après, est-ce qu'on a un socle commun de valeurs et de propositions? Ben oui, bien sûr. On est dans la même famille politique, on siège ensemble dans les mêmes groupes parlementaires. Alors après, vous avez des différences. Vous avez ceux qui voudront abroger la loi Taubira, si vous prenez cet exemple, et ceux qui ne le souhaiteront pas. Vous avez, mais, pardon, je ne crois pas que ce soit la loi Taubira qui soit le sujet essentiel des Français en 2017. Mais donc voilà, je pense que ça sera les candidats qui feront leurs propositions, et ça sera ça, bien sûr, le choix des Français pour un candidat ou pour une candidate, parce que ça ne sera pas qu'un casting. La ligne définitive de la droite des Républicains sera actée seulement en novembre 2016. Bien sûr. Les Français choisiront l'homme ou la femme providentielle, qu'on oppose souvent à cette logique de primaire, à l'occasion de la Quand même, primaire. un petit peu. C'est Non, la je crois rencontre pas. du peuple et du candidat. Mais ça sera ça, l'homme via une providentiel, primaire. il sortira de la primaire. Il sortira de la primaire, et c'est les millions de Français, parce qu'il y a, je veux le dire, parce que souvent les gens ne le savent pas encore, il n'y a pas besoin d'avoir une carte aux Républicains, d'avoir une carte à l'UDI pour venir choisir le candidat le Parce que moment l'homme venu. présidentiel, c'est Ouais. pas celui qui a l'opinion avec lui. L'homme providentiel, c'est celui qui gagnera la primaire et qui portera nos couleurs et la refonte de tout ce qui ne va pas en France à l'occasion de l'élection présidentielle. C'est ça l'essentiel. Un des candidats possibles, Alain Juppé, a dit qu'il participerait que si la primaire était ouverte au centre. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un doute? Parce que vous venez parler de primaire de la droite et du centre. Est-ce que vous pouvez le rassurer sur ce point alors? Est-ce que les centristes aussi participeront soit comme candidats, soit peut-être comme votants? Alors, quand on dit la primaire, elle est ouverte à la droite et à la centre, on parle de deux choses. On parle de ceux qui peuvent s'y présenter et de ceux qui peuvent y voter. Qui pourra voter à la primaire? Tous ceux qui se reconnaissent dans les valeurs de la droite et du centre. Donc les électeurs du centre droit français, ils pourront venir choisir parmi les différents candidats à la primaire celui qui voudra porter l'espoir pour l'élection présidentielle. Deuxièmement, les candidats issus d'autres formations politiques que l'UDI, que les Républicains, pardon. Notamment les candidats issus de l'UDI. Écoutez, c'est à eux de le dire s'ils Et du veulent Modem. venir. Et du Modem. C'est à eux de le dire s'ils veulent venir. Pour être candidat à la primaire, quand on est au Modem ou quand on est à l'UDI, il faut, le vouloir, pas forcer quelqu'un à être candidat à une élection. Et deuxièmement, il faut se reconnaître dans les valeurs Donc ça veut dire républicaines de la droite et ça du veut centre. dire que c'est conditionné, cette ouverture, au bon vouloir des candidats UDI. Mais par nature, quand vous êtes dans une compétition, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'être de force dans la Ce compétition. serait un échec, reconnaissez-le, non? Si personne de l'UDI ou du Ce Modem sera vient à participer. l'UDI. Je vais vous dire sur l'UDI, ils ont gouverné ensemble avec l'UMP à l'époque, dans la période récente. Moi, je le vois dans les mairies, je le vois dans les départements, on le verra tous au régional en décembre prochain. L'UDI et les Républicains ils travaillent ensemble. Et donc, moi, je n'ai pas de doute qu'on soit rassemblés à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, parce que tout le monde a bien compris qu'on ne pourra pas se permettre de revivre Chirac-Balladur, c'est-à-dire deux candidats de la même famille politique, le RPR de l'époque, les Républicains d'aujourd'hui, ni même revivre Chirac-Giscard d'Estaing, c'est-à-dire RPR-UDF, c'est-à-dire Républicain UDI. Donc Voilà, on devra être rassemblés. vous appelez Jean-Christophe Lagarde, Hervé Morin, à participer, s'il le souhaite, plutôt à la primaire que... Et moi, je souhaite que l'UDI, bien sûr, participe à la primaire. Je discute beaucoup parce que ce sont mes collègues à l'Assemblée nationale. Avec eux, moi, je pense qu'ils ont conscience de cela. Après, ils ont à prendre leurs décisions et c'est pas à moi de leur donner ni leur calendrier, ni quoi que ce soit d'autre. Mais je veux dire à Alain Juppé, mais qu'il le sait, que la primaire, c'est pas la primaire simplement des Républicains. Ce n'est pas les adhérents des Républicains qui choisiront leur champion pour l'élection présidentielle. C'est l'ensemble des Alors, Français de la justement, droite une et du question centre. de Julien. Et quand on parle d'une primaire ouverte, c'est surtout ça le sujet. C'est qui peut voter. Et qui peut voter? C'est des millions et des millions de Français. Tous ceux qui voudront l'alternance. Qu'est-ce qui garantirait concrètement l'équité entre tous les candidats, nous demande Julien. Il rajoute, est-ce qu'une primaire sans femmes, c'est possible? Ah oui, bien sûr, une primaire sans femmes, c'est possible, mais c'est vrai que Ce serait dommageable, ce serait regrettable, non? Voilà, ah ben bien sûr, moi j'aimerais bien que ça serait plutôt bien, je trouve, qu'il y ait des gens de toutes les générations, de tous les sexes, qu'il y ait des différences et que les gens aient le choix. Nathalie Kosciusko-Morizet Maintenant, c'est sur pareil, son Nathalie pressenti. Kosciusko-Morizet, ça sera à elle de prendre une décision si elle veut aller ou pas à la primaire. On ne va pas demander à Nathalie Kosciusko-Morizet, parce qu'elle est une femme, d'être candidat à cette primaire. Vous savez, c'est pas un jeu, hein, c'est quelque chose de sérieux. On ne s'engage pas pour être candidat devant tous les Français à l'élection présidentielle et incarner les valeurs de la droite et du centre en mai 2017,
Comme ça. Bien sûr. Est-ce que pour, les candidats faire des sont choses, financés par le parti? Est-ce qu'il y aura une mode de financement? Alors, je réponds peut-être plus à votre première question, parce que la vraie question qu'il pose, Oui. c'est comment on garantit l'équité. Oui. C'est très important. Quand on participe à une élection, pour quelqu'un qui s'y présente, ou quand La on va y question du voter, financement, la question du quand financement, on va y oui. voter, on doit avoir la sincérité du scrutin. Et donc, c'est un enjeu très important. On s'est doté de 2 structures, un comité d'organisation de la primaire qui va préparer tout cela, et puis d'une haute autorité qui va contrôler. Un peu comme à l'élection présidentielle, vous avez un conseil constitutionnel, et puis le ministère de l'Intérieur et les préfectures qui organisent.